Chers amis, que Dieu vous bénisse. Merci à Lydia pour le témoignage de cette vie changée par l'amour et la grâce de Jésus-Christ, et que ce soir encore, plusieurs d'entre vous puissiez vivre une expérience avec Dieu, cette expérience de foi, de rencontre personnelle avec celui qui n'a pas changé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et pour poursuivre ces moments, je vous invite à écouter ce récit de la Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 4, à partir du verset 35. Ce récit est bien connu, c'est une des histoires les plus connues de la vie de Jésus. Ce récit se trouve dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et il est dit ceci: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant de l'autre bord. Et ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Verset 39. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Cette histoire est vraiment extraordinaire car elle est réelle, c'est un fait qui s'est produit dans la vie de Jésus. Et on va essayer de voir ce que l'on peut prendre pour nos vies et pour vous, chers amis aussi, pour que notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu, puisse grandir. Le sous-titre que vous trouvez dans la version Semeur, juste avant de lire ce passage, est ceci: plus fort que la tempête. Plus fort que la tempête. Et s'il y a parmi nous des amis, des frères et des sœurs qui traversent une tempête qui secoue, puissiez-vous vous rappeler que Jésus est plus fort que la tempête. Amen. Pourquoi plus fort que la tempête? Parce que Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui a autorité. Mais aussi parce que Jésus était au bon endroit avec les disciples. Il était dans une barque, dans leur barque. Et quand Jésus est dans la barque, tout est possible, même face à la tempête la plus destructrice. Et j'aime ce récit que nous utilisons souvent pour faire comprendre aux gens qui est Jésus, mais aussi pour les enfants, et Dieu soit béni encore ce soir pour les plus jeunes parmi nous, les enfants, et car par cette histoire-là, on comprend très bien que quand Jésus est dans notre barque, c'est-à-dire dans notre propre vie, alors il peut calmer nos tempêtes. Il peut agir avec grâce et puissance. Et cela est compréhensible à tous. Et je prie pour que ce soit chacun d'entre nous, nous puissions vraiment comprendre la simplicité de l'Évangile. Jésus veut être dans notre barque. Une barque, c'est cette embarcation qui peut paraître solide pour traverser un lac, pour aller à la pêche. Et les disciples utilisaient souvent une barque parce que la plupart d'entre eux étaient pêcheurs. Pour se déplacer, utiliser la barque. Donc, il y a cette apparence d'une solidité, mais aussi à la fois, la barque peut paraître fragile et dépendante du vent pour avancer, dépendante des hommes pour naviguer, et fragile quand il y a une tempête, elle peut être submergée. Et cette dualité entre la solidité et la fragilité de cette embarcation est conforme aussi à notre propre nature, celle de l'homme. Nous pouvons paraître solides et à la fois fragiles.
Et on sait que l'homme est capable du meilleur comme du pire. C'est vrai ça. Et l'homme se croit parfois tellement fort qu'il peut faire des choses et mener des projets et des aventures extraordinaires, mais il est aussi faible. Et un simple microbe peut anéantir un être humain. Et un homme est ingénieux au bien comme au mal. Et voilà pourquoi, dans cette fragilité et cette force apparente, il nous faut et il est indispensable d'avoir en nous celui qui peut tout, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui agit, Jésus-Christ. Nous avons été capables, c'est vrai, l'homme a été capable d'habiter dans les régions les plus reculées du monde. Nous avons pu vivre dans les régions les plus froides comme les régions les plus chaudes, et pourtant on a parfois du mal même à cohabiter avec nos voisins les plus proches. Voilà la fragilité de l'humain. Voilà pourquoi l'humain a besoin de Jésus. Mon ami, tu as besoin, comme moi, comme nous tous, nous avons besoin de Christ. Et c'est pourtant là, dans cette embarcation, dans ta propre vie, que Jésus veut être. Il veut habiter dans ta barque. Il veut résider. Il veut faire sa demeure dans ta vie. Veux-tu que Jésus soit dans ta barque ce soir et pour tout le restant de ta vie? Un homme de la Bible a résumé cette fragilité, cette nature en nous, entre le bien et le mal, entre le péché et la vie de Jésus qui veut demeurer en nous, c'est l'apôtre Paul. Et il écrira ceci, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Et il termine en disant, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Et il termine, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cet écrit-là résume de manière très simple ce que Dieu veut faire dans notre vie de péché. Jésus est celui qui nous aidera à être délivrés de cette loi du péché qui habite en nous et dans laquelle je ne peux pas rompre cette loi par moi-même. Mais il me faut quelqu'un, il me faut Jésus. Cher ami, c'est Jésus qui va t'aider à être libéré de ce péché. Alors, si Jésus n'est pas dans ma barque, si ce soir quelqu'un se dit, mais j'ai ma barque, j'ai ma vie, je mène ma vie, mais je n'ai pas Jésus. Alors, cher ami, vous croyez maîtriser votre barque, mais il n'en est rien. Nous faisons ce que nous pouvons et nous apprenons à survivre quand Jésus n'est pas dans notre barque. Notre barque, sans Jésus, elle est gouvernée et elle est esclave de notre propre péché. Notre nature, notre moi qui nous tient éloignés de Dieu, nous condamne parce que nous ne sommes pas en Dieu. Et si ma barque n'a pas Jésus, elle continue à naviguer loin de Jésus et elle me sépare. Je suis séparé de cette vie nouvelle offerte par Jésus et je suis privé de cette paix que Dieu veut m'offrir dans les tempêtes. Et voilà pourquoi Dieu nous offre et nous donne la possibilité que dans notre barque, Jésus puisse entrer. Néanmoins, ce qu'il est important de dire, c'est que notre barque, notre vie, tôt ou tard, va traverser des tempêtes. Les tempêtes font partie de la vie, font partie de l'histoire de l'humanité. Et le monde, depuis sa création, a traversé des tempêtes. Et l'humanité, l'homme traverse des tempêtes et traversera encore des tempêtes. Si je reviens à notre récit, nous nous trouvons sur un lac spécial, le lac de Galilée, ou appelé le lac de Tibériade,
qui est entouré de montagnes. Et ce lac-là, qui existe encore aujourd'hui en Israël, peut être secoué par de violentes tempêtes qui surviennent, écoutez bien, subitement, lorsque les vents frais de la Méditerranée se rencontrent avec les vents chauds qui viennent du désert de Syrie. Et à ce moment-là, avec l'air humide au-dessus du lac, peuvent créer des tempêtes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir comprendre que ce choc des extrêmes entre le vent frais de la Méditerranée et le vent chaud de la Syrie peut, en un instant, créer une tempête sur un lac calme. Si Jésus n'est pas dans notre barque, bien-aimé, quand je vais traverser ces tempêtes, alors je vais me débattre avec mes propres forces et je vais finir tôt ou tard par me fatiguer. Et ce soir, si un ami vit cela, alors qu'il arrête de suite de se débattre avec ces vents contraires, parce qu'il va tôt ou tard se fatiguer et couler. Il te faut à un moment donné laisser Jésus entrer dans ta barque parce que c'est lui qui a autorité sur les tempêtes. Des tempêtes, le monde traverse et traverse encore. Rien que cette dernière année, avec cette crise sanitaire soudaine, n'est-elle pas là aussi l'image d'une tempête qui s'est abattue sur l'humanité? Et cette tempête a en un instant fait fermer et arrêter les pays les plus puissants de notre terre. Elles se sont barricadées, protégées contre ces tempêtes pour protéger les économies fragiles et instables de l'humanité. Et là encore, dans des pays, beaucoup d'entreprises qui jouaient avec des spéculations pour entreprendre des projets ont malheureusement aujourd'hui se retrouvent endettés subitement parce que la tempête de la crise s'est abattue. Les familles sûres de leur force se retrouvent touchées de plein fouet par la maladie, le deuil, la souffrance, et en un instant, tout s'écroule. Personne n'est à l'abri de faire face à ces chocs extrêmes entre le vent chaud venu de la Syrie et le vent frais de la Méditerranée, qui aussi, à mon sens, parle à la fois de ce vent chaud qui peut être l'image, je prends l'image en illustrant ce vent chaud de l'ennemi, Satan, qui est le destructeur, le meurtrier, qui se déchaîne pour briser, tuer, tromper le monde et plonger des millions de mondes dans le désespoir, la haine, la guerre, l'égoïsme et le péché. Et Satan continue encore aujourd'hui de jeter ses dernières forces pour détruire l'humanité. Et c'est là comme l'image de ce vent chaud venu de Syrie qui s'abat sur nos vies. Mais il y a aussi d'un côté ce vent frais venu de la Méditerranée qui, à mon sens, peut représenter les épreuves permises par Dieu lui-même. Une tempête soudaine et inattendue, provoquant là aussi des incompréhensions, des craintes, des doutes, et pourtant qui, au final, peut, bien-aimés, peut, chers amis, révéler quelque chose de très grand et de très profond dans nos vies, si nous permettons à Jésus d'être dans notre barque. Pourquoi? Parce que si cela vient de Dieu, si l'épreuve vient de Dieu, si elle n'est pas mise par Dieu, alors elle nous transforme, elle nous change et elle nous amène à la croix de Jésus pour nous amener au salut et à une foi solide qui s'attache à Jésus. Et Jésus devient alors le navigateur par excellence de notre barque. Veux-tu, cher ami, dans ces chocs extrêmes qui provoquent du tumulte, du trouble, des tempêtes dans ta vie, permettre à Jésus d'être ce navigateur qui va prendre les choses en mer et tu vas pouvoir te laisser être guidé par le Seigneur lui-même, t'amenant à l'endroit l'endroit où ta vie peut être changée littéralement, l'œuvre de la croix. Un jour, ma vie aussi, ma barque a été
littéralement être sous la puissance d'une tempête qui m'a transformé, qui m'a changé et m'a amené à cette croix extraordinaire. Ce lieu, le lieu du crâne Golgotha. Pourtant, ce n'est pas un lieu magnifique en apparence. C'est un lieu qui, à l'époque de Jésus, était un lieu de dépotoir, un lieu qui était le symbole de la laideur. Il y avait là des détritus jetés par les Romains. Il y avait là aussi des cadavres parce que les gens qui étaient exécutés sur la croix pouvaient être laissés en contrebas. Et pourtant, c'est là, cet endroit-là, le plus abject de Jérusalem, que Jésus a donné sa vie pour que dans ma propre vie, je puisse trouver une vie pure, une vie libérée, une vie transformée, changée par le sang de Jésus. Voulons-nous que Jésus gouverne notre barque? Voulons-nous que Jésus conduise notre barque? Pourtant, c'est ce même Jésus qui dira à ses disciples, passant de l'autre côté du lac. Il savait qu'à un moment donné, la tempête allait frapper la barque, mais il a quand même envoyé ses disciples affronter cette barque parce qu'il était avec eux. Alors la question, est-ce que Jésus est dans notre barque? Est-ce qu'il est notre sauveur? Est-ce qu'il est notre Seigneur? Est-ce qu'il conduit notre vie? S'il n'est pas dans notre barque, alors nous sommes voués à la catastrophe, à la mort et à la condamnation à cause de notre péché. Mais ce soir, nous avons la possibilité de laisser Jésus entrer dans notre barque par la foi. Invite-le simplement ce soir. Invite-le à venir dans ta barque et à changer ta vie. S'il n'est pas dans ta barque, tu l'invites dès ce soir. Et maintenant qu'il est dans ta barque, alors notre vie est changée. Regardez l'attitude de Jésus. Quand il vient avec ses disciples, avec ses amis, quel contraste! Alors que la tempête fait rage, alors que les vagues sont en train de submerger cette embarcation, quel contraste entre un Jésus qui dort, qui est tranquille, et les disciples qui sont apeurés, les disciples qui essaient de se débattre. Pourtant, les disciples étaient des hommes aguerris. Ce n'étaient pas des jeunes navigateurs, c'était pour la plupart leur métier. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est là, dans leur domaine de compétences, que Jésus va amener ses disciples à dépendre de lui. Voyez-vous, on a tous, par expérience, acquis des domaines de compétences. Certains sont compétents dans différents domaines, ce soit la science, ce soit l'art, ce soit la construction, ce soit l'intelligence pour écrire des livres. Nous avons tous un domaine de compétences, mais voyez-vous, même là, nous restons fragiles. Parce que même là, les plus aguerris d'entre ses disciples ont eu besoin de Jésus. Et ils ont eu peur, et je les comprends. Je les comprends quand on traverse de telles tempêtes, qu'on est prêt à être englouti par les vagues. Je comprends qu'ils ont eu peur. Mais Jésus était là avec eux, et il était calme et il dormait. Et je sais m'imaginer dans la place des disciples, et je dis, mais quand même, Jésus était avec eux, Jésus subissait la même tempête, et il est bien écrit que les flots submergeaient la barque. Donc, il y avait déjà de l'eau dans la barque, et Jésus continuait de dormir. Ça ne vous interpelle pas l'attitude de Jésus? Je me suis posé la question, mais faisait-il exprès de dormir? Faisait-il exprès de dormir alors que l'eau remplissait la barque? Et certainement qu'il était mouillé parce qu'il était à l'arrière de la barque. Alors, il y a peut-être deux interprétations. Soit Jésus était vraiment, vraiment, vraiment fatigué et qu'il dormait profondément, c'est possible. Parce que Jésus était vraiment actif, il enseignait les foules, il traversait à pied des kilomètres. C'est possible. Ou soit, et c'est peut-être là ce que je pense, soit Jésus dormait d'un seul œil et attendait de voir la réaction de ses disciples pour pouvoir intervenir après. Voyez-vous, chers amis,
quelle que soit la situation que tu traverses, Jésus en tout cas comprend et il peut être avec toi. Et s'il te semble qu'il dort et qu'il ne réagit pas et que tu es comme les disciples à dire, mais Maître, Seigneur, je suis en train de perdre les commandes de ma vie, je suis en train de perdre tel projet, je suis en train de perdre ma famille, mon enfant, mon couple, je suis en train de me perdre moi-même, ne te soucies-tu pas de moi? Sache que Jésus, lui, s'il est dans ta barque, il ne sommeille pas, mais il attend de voir ta réaction. Ce chemin de la tempête est un chemin où Dieu nous y conduit systématiquement. C'est le chemin de l'apprentissage pour tous ceux et celles qui veulent marcher avec Jésus. Ce n'est pas une erreur de la part de Dieu. Dieu ne se trompe pas s'il nous conduit dans la tempête. J'ai traversé des tempêtes. Beaucoup d'entre nous ont traversé des tempêtes. Mais au final, il y a toujours un apprentissage, un enseignement de la part du Seigneur. Et c'est toujours l'occasion d'exercer la foi. Jésus a volontairement conduit ses disciples dans cette tempête. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, alors que Jésus a pris le temps de leur enseigner, et vous lisez les versets précédents, il leur enseignait le royaume de Dieu. Mais à un moment donné, il leur a permis de mettre en pratique. Et dans ces moments-là où je mets en pratique ma foi, tu reçois l'enseignement, tu lis la Bible, ce soir tu entends la prédication de l'Évangile, mais à un moment donné, tu dois mettre ta foi en pratique. Elle ne doit pas rester simplement une foi appuyée sur une connaissance biblique, bien que ce soit indispensable pour comprendre comment faire. Mais à un moment donné, mets ta foi en pratique. Et tu te dis, Jésus, je lis ça, mais je traverse l'épreuve. Alors, sur ce que tu dis, sur ce qui est écrit, j'appuie ma foi et je veux l'exercer. Et c'est comme cela, mon ami, que ta foi va grandir. C'est comme cela que ma foi grandit encore aujourd'hui parce que je reçois son enseignement. Je lis la Bible, je lis ce que Jésus m'enseigne au travers des Écritures et je veux mettre ma foi en pratique. Et je mets ma foi en pratique quand je suis bousculé, quand je perds pied, quand ma barque est ballottée par les épreuves de la vie, par la souffrance, par la maladie, par le chômage, par les incertitudes de l'avenir. Et les incertitudes sont très nombreuses. Et c'est là où je dois mettre ma foi en pratique. Juste avant de vous rejoindre au Zoom, je discutais à quelqu'un qui était à côté. C'est des personnes que nous avons déjà rencontrées avec mon épouse. Le mari est médecin et son épouse l'accompagne. Et on s'est rencontrés au fur et à mesure avec les enfants aussi. Et on a pu parler de notre foi et son épouse, donc, qui était là encore ce soir au parc, est une femme qui croit, qui a une certaine connaissance, mais qui n'est pas éclairée dans sa foi. Et on discutait sur ce qui fait notre quotidien aujourd'hui, sur la COVID, les variants, sur tout ce qu'on entend en Inde, au Brésil, le variant anglais, etc. On parlait de toutes ces choses-là et elle me dit, mais c'est vrai, nous, je suis vraiment, quand je vois ce monde, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur, je les aime de tout mon cœur, mais j'ai dit, mais quel monde on leur laisse? Et je leur dis, et je lui ai dit, mais je lui dis, mais si je n'avais pas la foi en Jésus, je serais comme toi, on aurait aussi peur. Et je te comprends. Et je comprends les millions de monde qui ont peur de l'avenir. Et il y a de quoi avoir peur. Mais ce qui nous permet de traverser cette tempête, c'est celui qui gouverne. Pour nous, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne ce calme dans la tempête. C'est lui qui donne la paix dans la tempête. C'est lui qui donne la force de traverser la tempête. Jésus est dans notre barque et c'est lui qui gouverne. Il sait où il nous conduit. Il sait où il conduit chacune de nos vies qui lui appartiennent. Maintenant,
Jésus a conduit ses disciples dans cette tempête pour les enseigner, pour les amener à une foi concrète, mais aussi pour se révéler tel qu'il était. Jésus va se montrer publiquement à ses disciples qu'il était Dieu. Comment? En faisant silence aux éléments déchaînés. Il est Dieu parce qu'il est le maître des éléments naturels. Il est Dieu parce que sa parole est autorité. Il parla sévèrement au vent et il ordonna au lac, silence, tais-toi, et le vent tomba et il se fit un grand calme. J'appartiens à un Jésus qui est à autorité sur ce monde. Il fait ce qu'il veut. Et s'il n'a pas dit stop encore maintenant, c'est parce qu'il permet que notre monde soit secoué pour que des millions se tournent vers lui. Et à un moment donné, Dieu dira avec autorité, stop, c'est la fin de toute chose. Et Jésus viendra avec autorité sur cette terre. La Bible dit, elle est claire, Jésus revient bientôt. Il viendra combattre l'antichrist et le faux prophète et Satan, et ils les jetteront dans les temps de feu et ils seront enchaînés. Et ceux et celles qui se rebelleront contre lui, alors ce sera la fin. Et ils seront aussi jetés dans les temps de feu en enfer. C'est lui qui décidera des temps et des circonstances. Mais maintenant, aujourd'hui, il nous faut répondre à son appel. Jésus s'est révélé comme Seigneur et Sauveur. Et pourtant, les disciples étaient avec Jésus depuis au moins 2 ans. C'était la 2e année du ministère de Jésus qui était public. C'était l'année dite, l'année de la popularité de Jésus, où il a enchaîné les miracles, la multiplication des pains, les guérisons. Et les disciples apprenaient à connaître encore Jésus parce qu'entre eux se disaient, mais qui est cet homme à qui même le vent et le lac lui obéissent? Ils ne connaissaient pas encore profondément Jésus. Voilà pourquoi Jésus se plaît à se révéler à chacune de nos vies. Et Jésus veut encore se révéler à toi, mon ami, à chacun d'entre nous, parce que c'est bon de connaître Jésus tel qu'il est, le Fils de Dieu, tel qu'il est. Il a autorité sur les éléments, il a autorité sur la nature, il a autorité sur le monde, il a autorité sur l'univers, il a autorité sur ma propre vie. Il est Jésus, le Seigneur, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui envoie les disciples, celui qui équipe les disciples, celui qui conduit chacune de nos vies. Et je veux dire comme l'apôtre Paul, je veux connaître Jésus, le gagner, c'est-à-dire je veux avoir une intimité avec lui. Cher ami, quand on est sauvé, c'est pour suivre Jésus et le connaître chaque jour. Et encore, avec ces années dont j'appartiens à Jésus, mais je veux encore le connaître. Et je le connais en prenant du temps avec lui, en lisant la Bible, en étant en relation avec lui, en échangeant avec les frères et les sœurs, nos expériences. Oh, que c'est bon de connaître Jésus et d'avoir Jésus dans notre barque. Alors, je termine avec cette question. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Si oui, alors place ta foi en lui et laisse-le conduire et régner sur ta vie. Laisse-le se révéler à toi. Laisse-le découvrir qui il est. Et approchons-nous maintenant de lui par la foi. Prions ensemble, s'il vous plaît, et laissons le Saint-Esprit qui est au milieu de nous agir. Il connaît tes besoins, il connaît tes soupirs, il connaît tes attentes et il t'appelle à venir à Christ pour recevoir le salut. Et il est aussi capable de guérir les cœurs brisés. Il est capable de guérir les corps malades, ceux qui souffrent. Il est capable de donner une réponse, un miracle à ta situation la plus désastreuse. Il est Dieu. Laissons-le venir dans nos barques ce soir. Ô Jésus.